Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je reproduis mes rampes pour pouvoir faire un thermoformage de plastique. Donc d'abord je dépouille la rampe, je commence par placer sur une plaque de verre que j'asperge de silicone pour que ce soit bien anti-adhésif. Et ensuite je mets des petits intercalaires comme ça pour surélever légèrement la rampe, mais pas beaucoup, hein. Il faut que ça soit le moins surélevé possible, à peu près 5 mm partout. C'est pour avoir suffisamment de plastique après pour quand on aura thermoformé, mais pas trop non plus pour que le thermoformage soit plus facile et que ça étire moins le plastique. Donc ensuite j'utilise de la bande plâtrée. J'utilise minimum 3 laits à chaque fois, ce qui permet d'avoir des laits qui sont étanches. Donc on commence par les tremper, on draine l'eau mais sans trop drainer le plâtre. Et je commence par faire des passages un peu en ponté. Voilà, on essaie de garder des murs bien verticaux. Voilà, et donc on vient jusqu'à notre référentiel de la table. Et puis ces pontées là vont permettre après de mettre les laits de façon longitudinale, voilà, pour venir fermer notre moule. Voilà, on n'est pas pressé, on peut prendre son temps, faire quelque chose de propre. Donc voilà, ensuite on bouche les extrémités. Et on se retrouve avec un moulage qui va être prêt à être coulé. Donc, voilà. Donc on laisse le temps de séchage, et puis après, le fait d'être sur une surface lisse permet un démoulage facile, et on a notre référentiel bien plat de la rampe. C'est important pour le thermoformage pour que on ait une facilité à thermoformer le plastique qu'on va utiliser après. Donc ensuite, ce moule-là, on va lui couler un plâtre, hein, pour récupérer la forme positive, donc la forme du moule, la forme intérieure de la rampe. Donc j'asperge de silicone, pour que ce soit anti-adhésif. J'asperge un peu beaucoup, mais pas besoin d'en mettre autant, j'en ai mis. Alors là, je fais une petite modélisation rapide d'une pièce en 3D qui peut être imprimée pour servir de moule. Et dans ce cas-là, on enlève les étapes précédentes. On se retrouve directement avec un moulage prêt. Donc là, j'utilise du plâtre. Il faut utiliser du plâtre blanc. Alors ça, c'est du plâtre gris. On verra que ça me pose un peu de soucis après, mais du plâtre blanc. Et pour voir si le plâtre est bien en bon dosage, on trempe un doigt sec dans le plâtre. Et si on voit plus la peau, ça veut dire que le plâtre est prêt. Donc ensuite, il est crémeux. On le coule. Voilà, là, je frotte légèrement pour garder mon référentiel à plat. Pendant que mon plâtre sèche, je prépare donc ma table d'aspiration. Donc là, j'utilise en fait un morceau de bois qui vient être manchonné sur l'aspirateur. J'ai fait un trou sur une plaque en bois qui est à la taille du moule. Voilà, et j'ai mis en interface entre les deux une mousse étanche. Donc j'utilise la mousse à cellule fermée. Là, en l'occurrence, ça s'appelle du plastazote. Bon, après, il faut une petite mousse qui laisse passer l'air. Donc on peut souffler à travers. Si l'air passe, ça veut dire que la mousse n'est pas bonne. Il faut que l'air ne passe pas. Ensuite, je fais quelques petites encoches. C'est pour permettre à l'air de bien circuler entre le moule et la plaque. Après, on prend un morceau de tissu. Ça peut être un vieux t-shirt. Je colle là en l'occurrence dessus. On peut l'agrafer aussi. Donc voilà, donc on a notre plaque de référence, notre plaque de thermo, et ensuite on va faire le cadre. Donc j'utilise un marqueur pour repérer dans une plaque plus grande la taille, et ensuite je découpe. Alors on verra après que c'est quand même, ça peut être bien de prendre une plaque un petit peu plus grande et de laisser un peu plus de place entre la table et le cadre. Donc là je démoule mon plat puisqu'il est sec. Donc, voilà, on démoule. On prend son temps, on y va doucement pour ne pas abîmer le moulage. Voilà. On voit qu'on a déjà un travail qui est assez propre. Donc après, je viens, je fais un trou sur une plaque en bois qui est à la taille du moule. Voilà, et j'ai mis en interface entre les deux une mousse étanche. Donc j'utilise la mousse à cellule fermée. Là, en l'occurrence, ça s'appelle du plastazote. On peut souffler à travers. Si on voit plus la peau, ça veut dire que le plâtre est prêt. Donc ensuite, il est crémeux. On voit qu'on a déjà un travail qui est assez propre. Donc après, je viens
poncer avec du papier de verre à l'eau, donc de plus en plus fin pour avoir quelque chose de très très lisse. Alors là, plus le plâtre est lisse, plus la plaque sera belle et transparente. J'utilise du PETG de 3 mm. Ça c'est pour mon plastique. Donc, on va commencer à installer sur le cadre avec des vis. Donc oui, il faut vraiment un bon lissage du plâtre pour avoir un bon état de surface. Puisqu'on va thermoformer le plastique directement sur le plâtre. On ne va pas mettre d'interface entre les deux. Voilà, j'enlève les deux parties, les deux plastiques de protection de ma plaque. Ensuite, je viens visser des vis directement dessus, à travers le plastique. Comme on aurait pu faire un deuxième cadre et le prendre en sandwich, mais là, je préfère faire comme ça, c'est tout aussi rapide. Bon, par contre, on ne lésine pas sur les vis, pour être sûr que ça se débricole pas quand on va thermoformer. C'est une étape assez stressante, donc voilà, il vaut mieux que tout soit prêt. Un petit coup de soufflette pour qu'on reste propre. Et là, on peut voir donc, c'est un four de fortune hein, qui peut être utilisé si vous n'avez pas de four adéquat. En fait, c'est une boîte en bois ajustée à la taille, à peu près d'une trentaine de centimètres de haut. Et je vais mettre à l'entrée du trou qu'on voit sur le côté un décapeur thermique. Voilà, ce qui va faire une chambre de chauffe. Et puis j'utilise, donc je mets du silicone, vous avez compris que j'aime bien. Et puis je chauffe avec un deuxième décapeur par au-dessus. Donc là ça prend un certain temps en fonction de la température ambiante de la pièce aussi. Moi là je suis dans un environnement qui est quand même très froid. Mon atelier était à peu près à 5 degrés, donc ça m'a pris un peu plus de temps. Et puis je chauffe aussi le moule de temps en temps pour éviter qu'il y ait un choc thermique. Le mieux étant quand même de travailler dans des ambiances à peu près une vingtaine de degrés. Donc on retourne régulièrement la plaque. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on chauffe, la plaque, par son propre poids, va avoir tendance à devenir concave. On appelle ça la bulle. Et donc il faut essayer de maîtriser la bulle pour que le plastique soit le moins déformé. Alors, on va voir que sur mon premier thermoformage, je vais avoir un problème de bulle, en l'occurrence. Mais bon, on reviendra après. Donc là, bon, j'avais oublié de mettre ma petite mousse, mais une petite mousse d'étanchéité. Là, le but, c'est vraiment que la plaque soit assez chaude pour, au minimum, venir se plaquer sur la table d'aspiration pour faire l'étanchéité. Parce qu'on verra après que même si on n'a pas un moulage qui est exceptionnel au premier abord, si on a l'étanchéité et l'aspiration, on peut réchauffer après et ça va très très bien pour finaliser son moulage. Donc là, voilà, je continue à chauffer. Ça prend un certain temps. Là, en l'occurrence, ça m'a pris un quart d'heure à peu près. Donc là, je lance mon aspirateur. Ensuite, on commence, voilà. Donc on voit bien qu'on a eu de l'aspiration, donc on sent que l'aspirateur est en charge. Voilà. Donc là, bon, le premier démoulage, on peut voir qu'il y a quelques petits problèmes, mais on va le voir. Je vous laisse avec moi. Voilà. Résultat. Donc, on va voir quand même qu'elle est pas mal transparente. Hein. Des problèmes de pli. Donc ça, c'est dû au fait qu'il y avait une bulle trop importante avant de la mettre en place. Donc il aurait fallu que je contrôle plus ma bulle. Parce que du coup, j'avais trop de matériaux. Et au lieu de s'étirer, du coup, ça a fait un pli. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai pas un état de surface qui est exceptionnel. Ça, c'est dû à mon plâtre que j'avais remarqué. En fait, j'ai utilisé un plâtre qui n'est pas un plâtre blanc. Après, au niveau des épaisseurs, on peut constater qu'on est bien. La rampe est rigide, elle aura une bonne tenue, elle sera costaud. Voilà, donc il faut gérer ces petits problèmes là. Ici, on a un peu un genre de silvering qui est dû au fait que la plaque est un peu trop étirée. Voilà, et puis au niveau de finition du moule. Hein. Plus le moule est propre et plus le niveau de finition sera nickel et plus ça sera transparent. On voit que sur cette zone là c'est très bien. Voilà, ici j'avais vu que j'avais pas de problème alors que là j'avais du granulé donc je vais recouler tout ça.
Alors finalement, j'ai pas recoulé. Là, je fais donc un deuxième thermo. J'ai relissé un peu plus proprement. Voilà. Donc là, les choses importantes, donc c'est le mouvement de la main, l'espèce de coup de karaté que je mets au début. On va le revoir parce que je vais thermoformer, puisque je suis lancé, je vais en faire encore une de plus. Donc toujours l'aspiration importante. Donc là on en refait une, voilà. Donc c'est le coup de karaté, là voilà, la position ici, ce qui permet de pré-étirer le plastique pour éviter qu'il soit trop fin dans cette zone-là. Et sur ce thermo-là, j'ai pas l'aspiration qui vient très bien, mais j'ai quand même suffisamment d'aspiration pour être calé contre ma table d'aspiration. Donc ça veut dire que je peux retoucher. Donc oui, le plâtre blanc important, les choses à retenir aussi. Donc, plâtre blanc, plâtre de Paris aussi, ça s'appelle. Bon, là, j'avais relissé un petit peu plus. Donc bon, après, mon niveau est propre quand même. Donc là, je sécurise mon aspiration. On voit que c'est pas forcément évident, mais je vais arriver à sécuriser d'un côté et après, je plaque par l'autre côté. Et donc là, on peut facilement remettre un petit coup de chauffe. On peut voir qu'à l'intérieur, en l'occurrence, je suis pas très bien ajusté. Là, on peut voir un peu avec les reflets. Là, on voit bien qu'avec le reflet, on n'est pas tout à fait ajusté. Donc, ce que je vous conseille quand vous chauffez, si vous réchauffez le moule, c'est donc de chauffer doucement. Et dès que ça commence à bouger, il faut enlever le décapeur. Parce que sinon, on va trop affiner et risquer de percer. Et si on perce, c'est fini, on n'a plus d'aspiration, donc la plaque, elle risque de se déformer complètement. Donc on commence par les extérieurs, les zones faciles, et on finit par la zone, en l'occurrence là, ma zone intérieure très concave, qui est la plus complexe et celle qui va étirer le plus le plastique. Voilà un peu le montage, on peut le revoir. Je suis fixé dans les taux. J'avais mis, voilà. Donc après, l'étape de ponçage, assez classique. On peut rayer le plastique avec un cutter pour faire un état de finition propre. On peut aussi mettre un petit coup de chalumeau après sur l'angle pour qu'il soit brillant. Voilà. Bon, on voit quand même que c'est pas mal lisse. Voilà le résultat final. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt, au revoir.